Bonjour chers parents, bonjour chers petits amis, c'est mercredi et ici les mercredis on a rendez-vous avec les enfants les plus sages, les plus intelligents de notre pays qui sont représentés aujourd'hui par ces précieux enfants sur le plateau qui vont s'applaudir bien fort. Les amis, vous venez d'où exactement? Comment on appelle votre école? Je n'ai rien entendu. Nous sommes donc avec les enfants du groupe scolaire Merlan, d'Adjamé, Paillet, 3 cocoterets. C'est ça, non, les amis? Oui. Adjamé, Paillet, 3 cocoterets, bien représentés sur ce plateau. Vous savez, chers petits camarades à Awane, on chante, on danse, on fait la dictée, on part dans tous les sens. Et on commence maintenant avec le ballet de Awane. Viens t'amuser sur la bénédiction de l'Éternel, enfant de Awane. Ça se passe sur RCIA. C'est parti! Jésus est amusé à Awane. Je t'entends crier. Jésus aime vibrer à Awane. Balance les mains. Ici c'est Awane, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awane, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Pas la même phase, les amis. On change de phase. Fais quoi? Hey, tu prends ça. Hey, fais quoi? Hey, là, c'est bien. Fais quoi? Hey, tu prends ça. Awane, RTI. Qui peut me péler, Awane, qui peut faire ça? Qui peut me péler, Awane, qui peut faire ça? Qui peut me péler, Awane, qui peut faire ça? Qui peut me péler, Awane? Viens danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens. Tous les gars, t'es là pour linguer, Tata Naomi est dans l'amusement des enfants là aussi. Et Awane, si. Tata Naomi. Attendez, revenez les amis. Ce qui s'est passé les graves. Bébé, tape ici. Tout le monde tapez ici. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Les meilleurs danseurs de la Côte d'Ivoire. Ici, on prend à chaque fois des cadeaux. Alors, à chaque fois que je vous appelle, chacun prend un cadeau. Maë Ramia, c'est qui? Va prendre ton cadeau rapidement. Goulé Poté, Ourigam, Maëlys, Bamba Leila, Ouattara Traoré Latifatou. Ce sont nos petits camarades qui ont proposé le ballet Viens ma grande. Tout le monde venez. Qu'est-ce que tu as fait à la fin là? Tu as tracé. On trace comment? Allons-y. On trace comment? Tata Naomi a bloqué. Tata Naomi a bloqué. La petite est allée plus fort. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Merci, vous avez bien présenté le ballet. Awane? Chers petits amis, quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Je vous en prie, allez vous asseoir. À Awane, comme je l'ai dit, on a la dictée. Chers petits amis, on va s'asseoir douce. On s'assoit tranquille. Très bien. Nous avons 4 petits camarades très intelligents qui vont s'installer dans la classe de la dictée. Il s'agit de Mélagne, Animé Ludivine, Touré Saïd, Djabaté Bijou, Traoré Abdoul Hamid. Rapidement, je vous ai appelé, mes amis. Nous participons avec eux à la
dictée. Il s'installe et pendant qu'il renseigne les fiches, nous avons une autre princesse à recevoir, amis téléspectateurs. Il s'agit de Seilou Bérénice. Elle a exactement 10 ans. Et c'est elle qui va nous permettre de découvrir l'établissement qui nous rend visite aujourd'hui. Elle attend vos applaudissements, c'est ça. Ça va, ma belle? Tu es prête pour nous présenter ton école? Eh bien, c'est dans la rubrique « Bienvenue dans mon école ». Bonjour chers camarades, je me nomme Seilou Bérénice Sela Keren. J'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Je vais présenter mon école. Chers camarades, ma belle école a été créée en 2006 par M. Kamara Mamadou. Elle est située à Adjamé Paye 3 Cocoteray sur la route du Zoo, dans un cadre propre et sécurisé. Mon école compte 25 classes pour un effectif de 1075 élèves, encadrés par 25 enseignants, dont 11 femmes. Dans mon école, on enseigne l'anglais à partir du CE1. Ma belle école est dirigée par M. Odiacho Ignace, secondée par Mme Kone Kaijatou. Elle appartient à l'IEP Adjamé 220 logements, chère à M. l'inspecteur Ejeim Moto Daniel et à pour secteur pédagogique Jean Porquet. Je vous remercie. Ben nous aussi, on te dit merci et pour te récompenser, on t'invite à prendre un cadeau juste derrière. Pour la suite de l'émission, on va inviter un tonton à nous rejoindre. Il s'agit de papa Conon Claude Gérard. Il est enseignant. Il va nous rejoindre dans la classe de Aouané. Chers petits amis, prenez vos stylos parce que c'est l'heure de la dictée. Nous avons un texte, chers petits amis. Ce texte est truffé de fautes. Les fautes sont en rouge. À vous de recopier le texte en corrigeant les fautes. Allez, c'est parti, top départ. On y va. On écrit en corrigeant les fautes. Et puis, chez vous à la maison, j'espère que vous avez de quoi noter. Voici pour vous la dictée de ce jour. L'hiver sera une saison difficile pour les animaux. L'écureuil se nourrira des grains et grignotera ses réserves de noisettes tapies au fond de son nid de paille. Les mésanges cueilleront du bout du bec des fruits entre les feuilles. Les chevreuils prendront les derniers glands et brouteront les ronces et le lierre. Je lis encore une fois pour vous. L'hiver sera une saison difficile pour les animaux. L'écureuil se nourrira des grains et grignotera ses réserves de noisettes, tapies au fond de son nid de paille. Les mésanges cueilleront du bout du bec des fruits entre les feuilles. Les chevreuils prendront les derniers glands et brouteront les ronces et le lierre. J'espère que chez vous à la maison, avec l'aide de la réalisation, vous avez pris le temps de bien observer tous les mots et on vous a proposé des mots mal orthographiés ou mal accordés en rouge. C'est à vous de nous donner la bonne réponse, comme nos petits camarades ici dans la classe de Aouané, sous le regard bienveillant de tonton Gérard. Dans quelques minutes, on va prendre les copies, mais pour l'heure, Aouané se poursuit avec Kwasi Zoé Grace Princesse et Dosso Moussa. Ils vont nous donner la définition du mot « l'hiver ». C'est dans la rubrique « Le mot du jour ». Alors, je commence par toi, ma princesse. Dis-moi, l'hiver pour toi, c'est quoi? L'hiver, c'est la saison où la neige tombe et où il fait très froid. Oh, toi, tu connais l'hiver. T'es déjà parti où la neige tombe? C'est où déjà que la neige tombe là? Dans les pays européens. Dans les pays européens. Très bien. Mon grand, c'est à ton tour. Oui, mon grand, dis-moi tout. L'hiver est un temps où il fait très froid dans les pays européens. Un temps où il fait très froid. Allez-y, prenez vos cadeaux, mes petits camarades, et n'oubliez surtout pas de dire merci. Quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Ben, je vous en prie. Alors, chers petits amis, regardez avec moi l'écran et apprenons ensemble la définition de l'hiver. L'hiver, répétez après Tata Naomi, l'hiver est l'une des 4 saisons de l'année. Dans les zones tempérées et polaires de la Terre.
L'hiver suit l'automne et précède le printemps. Alors, on a l'hiver dans le pays du Père Noël, où il fait vraiment froid. On a 4 saisons et à un moment donné de l'année, généralement dans le mois de décembre, janvier, février, il fait hyper froid et on a souvent la neige qui tombe. C'était donc le mot du jour et pour la suite de l'émission, je voudrais appeler Songare Khadija Asma. Elle nous rejoint. Songare Khadija Asma, on arrive à la rubrique chant et récitation. Copina, comment ça va? Ça va bien, Tata Naomi. Alors toi, tu es en quelle classe? CM2. Très bien. Tu chantes ou tu récites, toi? Je chante. Vas-y. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Songare Khadija Asma. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Je veux chanter. Coin, 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 c'est l'automobile qui va à la ville. On entend de loin. Coin, 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 au bout du moteur, qu'elle remue-ménage, c'était effrayant dans tout le village. Qu'est-ce que tu dis? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. J'appelle Diabaté Machata Leila. Leilou. Oh lolo, la belle. Alors, avec toi, on chante ou on récite, ma grande? Tu viens rapidement, s'il te plaît. Dis-moi, on chante ou on récite avec toi? On récite. Bah, vas-y. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Diabaté Machata Leila. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Je veux faire un poème. Poème, l'exploit. Tout semblable à une bonne fée. Tu nous éblouis. Tu nous promets. Enrobé de rayons de soleil. Comment ne pas te croire? Lorsque, accablé de désespoir, nous accourons vers toi. Démunis-toi. Notre flamme d'espoir. Notre source de vie. Ben, tu prends ça, ma belle. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. On reçoit à présent Kipré Blédou Sérac. Sérache. Ça veut dire quoi, Sérache, ma belle? Tu viens là. Tu sais ce que ça signifie, Sérache? D'accord. Ben, tu demanderas à papa ou à maman, d'accord? Et puis tu me diras, je trouve que c'est tellement beau ce prénom. Dis-moi, ma belle, tu chantes ou tu récites? Je chante. Vas-y. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Kripé Bledou Sérache Levana Dara. J'ai 8 ans, je suis en classe de CE2. Je veux chanter. Au bord de la rivière, mon a promené. L'eau était si claire et le vent léger. Je me suis couché dans l'arbre pour écouter le vent. Écoutez, chantez l'air des chants. Oh, c'était beau. Ben, voici pour toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Autour de Nyomien Etan. J'ai bien prononcé. Etou. Etano. Ça va, mon grand? Dis-moi, toi, avec toi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On récite. Pourquoi tu chantes pas? Parce que est chargé de réciter. Fais ta prestation. Bonjour, chers camarades. Je me nomme Jay Etayamé Uyel. Je vais faire une poésie. Poésie enseignant. Je remercie Dieu de m'avoir fait enseignant. Enseignant, c'est mon gagne-pain. Enseignant, c'est ma profession. Je n'ai pas créé l'humanité, mais j'ai contribué à son évolution. Toi, tu juges. Toi, tu gouvernes. Toi, tu dis tes lois. N'as-tu pas passé par moi, médecin, avocat, chercheur? Il est de mon existence. Je suis le monde. Je suis l'école. Car sans moi, il n'aura pas d'avenir. Waouh! Effectivement, sans les enseignants, c'est difficile qu'il y ait un avenir à Dieu. Mon grand, tu as oublié quelque chose. Merci, Tata Naomi. Merci, mon grand. Chers petits amis, à chaque fois quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi.
Et maintenant, je donne un exemple. Par exemple, si c'est Tata Aïcha qui vous donne le cadeau, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci, Tata Aïcha. Si c'est Tonton Franck qui vous donne le cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tonton Franck. Il ne faut jamais, mais jamais oublier de dire merci. C'est très important. Allez, on arrive à une partie de l'émission que les enfants aiment bien. On va tout déménager pour les jeux de chez nous. Je vous l'ai dit, c'est l'une des parties que les enfants apprécient à Awané, ce sont les jeux de chez nous. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu très simple. Ne noie pas la balle. Il va falloir justement à cette distance lancer la balle pour qu'elle puisse se loger dans le bol qui se trouve dans notre cuvette d'eau. Attention, la balle ne doit pas se noyer, donc ne doit pas tomber dans l'eau. Si la balle tombe dans l'eau, c'est perdu. Si la balle tombe hors de la cuvette, c'est perdu. Pour gagner, attention, et ma balle qui s'enfuit, pour gagner, il faut réussir à lancer la balle dans ce petit bol-là qui se trouve dans la cuvette d'eau. Il faut que ça tombe là au centre et là, c'est un bon point. Nous avons l'équipe des garçons qu'on va applaudir pour les encourager. On va encourager aussi l'équipe des filles. À chaque fois qu'on réussit le lancer, on obtient 10 points. Je compte sur vous, hein, les amis, pour pouvoir compter les points. Quand je dis top, tous les deux vous lancez. D'accord, mes amis? On se concentre. Je vais demander à la réalisation de nous mettre une belle petite musique en fond sonore, si c'est possible. On se concentre. 1, 2, top! Oh! On change, les garçons, on change de partenaire. Allez, les filles aussi. Pour l'instant, qui a marqué un point? Personne, hein? Ça fait 0 but partout. Attendez. Attendez. J'ai une balle qui est noyée, là. On se concentre. On vise bien. Regardez, visez bien l'objectif. Visez bien. Visez bien. Pendant que vous visez, tonton, on n'a pas encore fini la dictée. Vous pouvez prendre les copies. Les enfants vont rejoindre leur place pour continuer la fête à Awané. Merci. Vous aurez les résultats dans quelques instants. Pendant ce temps, nous, on continue de jouer. On ne noie pas la balle. 1, 2, 3. Top! On lance! Oh! Il n'y a pas encore de but, les filles. On continue. Merci, mon grand. On se concentre. On se concentre. Quand je dis top, on lance. Hein? Quand je dis top, on lance. Go, c'est parti. Hey! Hey! Est-ce qu'on a marqué un but? Pas encore. Qui n'a pas encore tiré? Tout le monde a tiré. On recommence à 0. On tente sa chance encore. On recommence. Allez sur le tapis. Les amis, concentrez-vous. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Top, on lance. Hey! Ici, ça fait combien de points j'ai dit? 10 points pour les garçons, 0 points pour les filles. Les filles, c'est possible de remonter. Allez, sur le tapis. Attention, on se concentre, on ne se laisse pas distraire. Top, on lance. Hey, c'est pas bien grave. Suivant, approchez. Pour les garçons, pour l'instant, les garçons ont 10 points. Attendez, vous êtes les derniers à tenter, c'est ça? Vous êtes les derniers à tenter. Concentrez-vous. Et puis attendez, chers parents. Voyez, de temps en temps, on laisse les enfants avec nos téléphones, les tablettes. Il faut marquer une petite pause et prendre le temps de jouer, de rigoler comme ça avec les enfants. C'est pour cela qu'à Awané, on vous propose des jeux de chez nous que vous pourrez justement utiliser pour passer d'agréables moments avec les enfants. C'est bon, hein? On est concentrés. Hein? Attention, on lance la balle. Oh, mais ce n'est pas bien grave. À Awané, tout le monde repart avec des cadeaux. Applaudissez-vous bien fort et allez dans la case de Tata Naomi pour prendre vos cadeaux. Le temps pour nous de remettre un peu de l'ordre sur ce plateau
on retrouve notre micro-trottoir et c'est dans la rubrique Paroles de tout petit. Une question est simple aujourd'hui, elle est posée. Que pensez-vous du phénomène des congés anticipés en milieu scolaire? Tout le monde dit ensemble? Merci, Tata Naomi. Je vous en prie, à tout de suite. Les cours anticipés ne sont pas bons parce que les élèves ne pourront pas apprendre de nouvelles choses. Ils ne pourront pas faire les exercices et apprendre les leçons. Avec le phénomène des congés anticipés, nous n'aurons pas le temps de finir les programmes de l'école. Je pense que les congés anticipés, c'est bon pour nous. Ça peut nous aider à faire tout ce qu'on veut. Les congés anticipés ne sont pas bons parce que quand tu rates les cours, tu ne peux pas avancer plus loin dans la vie. Nous recevons à présent Yapo Kwame Liane et Kone Piebefolo Afsatou. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors, approchez mes amis. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des congés anticipés en milieu scolaire? On vous écoute. Un congé anticipé, c'est un congé qui se fait avant la date prévue. Avant la date prévue, pourquoi? Pour les congés, c'est ça. Ça, c'est ce que tu penses. Et toi, ma chérie? Un congé donné, c'est un congé. Un congé anticipé? Un congé anticipé, c'est un congé donné avant la date précise. Mais dites-moi, est-ce que c'est bien? C'est-à-dire qu'on est à l'école, on a des papas, des mamans, je parle des maîtresses, je parle des maîtres, des professeurs d'école, qui sont là pour nous apprendre à lire et à écrire, qui nous inculquent la connaissance. Est-ce que c'est bon, les amis, de pouvoir se prendre nous-mêmes nos congés, sans tenir compte du calendrier scolaire? Non, Tata Naomi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Est-ce qu'on se prend nous-mêmes nos congés, on anticipe nos congés, ou bien on va à l'école tous les jours qu'on nous demande jusqu'à ce qu'on nous dise « aujourd'hui, vous vous reposez ». On doit aller à l'école. Ah, merci, on doit aller à l'école. Et toi, ma grande? On va aller à l'école. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est important d'aller à l'école? Oui. Ils ont donc donné les bonnes réponses. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Regardez les amis, au pied du tabouret, il y a des cadeaux. Allez vous servir. On prend un cadeau et puis on n'oublie pas de dire... Merci Tata Naomi. Ben, je vous en prie, allez vous asseoir et découvrons ensemble la définition des congés anticipés. Congés anticipés qu'il ne faut vraiment pas faire. On lit ensemble les amis. Les congés anticipés, c'est le fait pour des élèves de perturber l'école et faire arrêter les cours plus tôt, avant la date des congés scolaires. Dans quelques semaines seulement, pour ceux qui ne sont pas en classe d'examen, ils seront en congé. Qui n'est pas au CM2 parmi vous là? Genre CP1, CP2, CE1, CE2, CM1. Très bien. Baissez les mains. Maintenant, qui est au CM2? Qui va passer l'entrée en 6e? Très bien. Baissez les mains. Pour vous qui êtes en classe d'examen, vous allez rester un peu plus tard à l'école. Vous allez étudier un peu plus longtemps. Vous allez travailler un peu plus avec vos encadreurs. Maintenant, pour nous, vous savez, Tata Naomi, elle est en quelle classe? Qui a dit CPN? Viens, 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 viens. Viens, toi qui as dit CPN, là, viens. Toi qui as dit CPN, là, viens. Comment tu as fait pour savoir que sur CPN, viens? Parce que tu es forte. En fait, c'est la bonne réponse. Comment tu as fait pour savoir que sur CPN? Parce que tu as dit que tu as 5 ans. Ah, tape ici, tu suis en classe. Prends un cadeau. Prends un cadeau. Elle suit en classe. J'ai dit, chers petits amis, que j'ai 5 ans. Je suis au CPN? Ou bien je suis trop grande pour être au CPN? Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Voilà, elle a oublié quelque chose. Très bien, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. À un moment donné, si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas écrire, vous avez même la possibilité d'aller au cours du soir. À tout moment, on peut apprendre à lire et à écrire.
Donc, Tata Naomi est au CP1. Qui est au CP1 comme Tata Naomi? Il n'y en a pas aujourd'hui. CP2. Toi, tu es au CP1. Viens. Viens. Viens avec moi. Viens avec moi. Viens avec moi. CP1, CP1, viens avec moi. CP1, CP1, viens avec moi. Viens, mon grand. Comment tu t'appelles? Diabaté Moussa Amin Saed. Sahel, à l'école, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites en classe? Faut m'expliquer aujourd'hui, là. Vous faites quoi en classe? Quand tu vas à l'école, tu fais quoi? Tu vas à l'école seulement. Tu fais quoi là-bas? L'école, là, tu fais quoi là-bas? J'étudie. Tu apprends à lire? Oui. Tu apprends à compter? Oui. Et j'apprends à écrire. C'est bon, non, de savoir lire et écrire? Oui. Très bien. Va te prendre un cadeau parce que tu le mérites bien. J'étais donc en train de dire, les amis, qu'il n'y a pas de congé anticipé à faire. Merci, Tata Naomi. Merci. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, qu'on puisse dire non ensemble au congé anticipé. On fait comme ça. Non au congé anticipé. Oui au respect du calendrier scolaire. Et puisque vous êtes gentils, on va se tenir debout. Voilà, il y a longtemps qu'on est assis. On va chanter, on va danser un peu. Et je crois que vous avez une représentante qui doit chanter avec nous, n'est-ce pas? C'était qui? Désignez-la. Viens, ma grande. Viens te présenter. Parce qu'on doit chanter ensemble. Nous, on va à l'école. On ne fait pas de congé anticipé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Balo Taïne Ramadan Masta. D'accord. C'est toi qui dirige. Hein. Tu es la nouvelle Tata Naomi. On te suit. Vas-y. Je suis en classe de CM1A. Je vais chanter. Zeiba, 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 Ibe, Ibe. Zeiba, 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 Ibe, Ibe. Zeiba, tapez les mains au Zeiba. Zeiba, tapez les mains au Zeiba. Zeiba, tapez les pieds au Zeiba. Zeiba, tapez l'autre pied au Zeiba. Zeiba, 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 Ibe, Ibe. Zeiba, 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 Ibe, Ibe. Zeiba, 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 Ibe, Ibe. Tu es la plus belle princesse que j'ai rencontrée avec cette voix. Elle chante bien, non, les amis? Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort encore? Regarde, il y a un cadeau là-bas pour toi. Il est temps pour nos chers petits amis de nous rasseoir. On s'assoit tout doucement parce que c'est l'heure d'écouter attentivement celui qui nous fait voyer. Ouais, ils ont retenu la leçon. Tape ici. Voilà, merci à toi. Donc je disais qu'il est temps de rencontrer celui qui nous permet de voyager à travers le monde avec des plus belles histoires. Il s'agit de tonton Frotomougou, qu'on applaudit bien fort. Pour le bien-être et la santé de bébé, pour sa peau fragile et délicate, pour tous ces moments de bonheur et de douceur, il y a Bébé Suisse, une gamme de soins hypoallergéniques sans parabènes et au pH neutre qui respecte l'équilibre cutané et capillaire de bébé. Enrichis à la carotte et à la camomille, ils apportent confort et protection au quotidien. Bébé Suisse, pour le bien-être de bébé. Un nouveau pot plus arrondi vers le bas pour mieux savourer jusqu'au bout. Une gravure sur le côté pour mieux l'authentifier. De nouvelles étiquettes appétissantes pour mieux reconnaître vos saveurs préférées. Nature sucrée, vanille, fraise, pêche ou autres aromatisés seront tous frais. Sapé, chic! Nouveau style, toujours gourmand au même prix. Joli comme ça. C'est sûr, Yoplait restera le plus aimé. Yoplait. Ratiti! Ratiti! Tout le monde ratiti! Alors nous allons nous retrouver dans un village.
Dans le village, nous allons marcher 2 kilomètres. C'est un village, mais le village s'appelle Tataville. On marche 2 kilomètres. 2 kilomètres, on y va, on s'élève. 2 kilomètres à pied, ensemble. 2 kilomètres à pied, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. On y va, 1 kilomètre à pied, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Nous voilà à Tataville, asseyez-vous. À Tataville vivait une mémé. La mémé s'appelle Ratatine. Comment s'appelait la mémé? Ratatine. Elle avait 3 petits-enfants. Un s'appelait Ratiti, le deuxième Ratoto, le troisième Ratata. Les enfants s'appelaient comment? Ratiti, Ratoto, Ratata. Elle aimait ses enfants comme Tata Naomi aime les petits-enfants d'Awane. Applaudissez-vous très, très, très fort. Alors, un matin, la vieille mémé appelle ses 3 petits-enfants. Eh bien, mes petits-enfants, je vais aller au marché. Alors, écoutez très bien mes conseils. Écoutez très bien mes conseils. Mettez vos oreilles comme ça. Écoutez très bien mes conseils. Ne sortez pas pour aller jouer sur la route. Restez sages à la maison. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que mémé a dit? Mémé a dit, écoutez très bien mes conseils. Ne sortez pas pour aller jouer sur la route. Soyez très, très sages à la maison. Je vais au marché et je reviens vous donner des cadeaux. Alors les enfants, elle prend son panier et puis elle prend la route du marché. Mémé n'est même pas arrivé loin. Voilà Ratiti le plus petit. Il prend son ballon, il fait chaud. Moi, je vais aller jouer sur la route, il fait chaud. Et il sort pour aller jouer. Et quand il était sur la route, il jonglait son ballon, voilà, wow, qui arrive là-bas. Wow. Il a commencé à courir. Mémé. Et quand il est rentré, wow a mordu sa queue. Alors, Mémé arrive, il pleurait. Alors, quand il pleurait, Mémé lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Ratata dit, Mémé, t'as dit de ne pas le jouer sur la route. Il a le jeu sur la route. C'est là où l'a poursuivi. C'est là il pleure. Est-ce que Mémé sera contente? Est-ce que Mémé sera contente? Non. Mémé est venue avec 3 cadeaux. Elle a donné un cadeau à Ratata, donné un cadeau à Ratoto, et puis Ratiti n'a pas eu le cadeau. Après avoir écouté cette histoire, je vais poser 1 ou 2 questions à un élève ou 2 élèves qui vont répondre et vont partir avec des cadeaux. Merci. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Alors, les enfants. Alors, il y en a 2 aujourd'hui pour toi, tonton Frotomouk. Oui. Et ils vont nous rejoindre. Il s'agit de Kwadio Yao Jean-Samuel et de Madou Yenami Korali Mariam. Voilà, j'ai tout dit. Venez les amis, devant le micro. Et puis, vous allez bien écouter la question de tonton Après avoir écouté l'histoire, vous avez très bien écouté. C'est ça. Pourquoi Ratiti n'a pas eu de cadeau? Car sa mère lui a dit de ne pas aller sur la route. Il n'a pas suivi ses conseils. Très bien, il n'a pas écouté les conseils de Mémé, donc il n'aura pas de cadeau. Alors, toi, tiens, ça c'est déjà pour toi. Voilà. Toi, si tu vas jouer sur la route là, qu'est-ce qui peut t'arriver sur la route là-bas? Des accidents. Quel genre d'accident? Quel genre d'accident? Tu peux cogner un caillou. Quel genre d'accident? Un chien peut me poursuivre et une voiture peut me renverser. Très bien, une voiture peut te renverser. Alors, chers enfants, alors écoutez très bien les conseils de Mémé. Quand on vous donne des conseils à la maison, il faut les écouter. Sinon, vous trouvez des dangers sur la route. Ratiti! Ratoto! Ratiti! Ratoto! Alors, on a fini. On va revenir maintenant à Awane. Avec les 2 kilomètres encore, on y va. 2 kilomètres à pied, ça use. Et ça, c'est 2 pour lui. kilomètres à pied. On l'applaudit bien ça fort. use les souliers. On y va. 2 kilomètres à pied, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. C'est bien, applaudissez fort pour vous-même, les amis. On peut aller s'asseoir. Merci, Tata Naomi. Je t'en prie. Merci, Tata Naomi. Mais avec plaisir. Chers petits amis,
Nous avons un tonton qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il est super intelligent. J'ai envie de dire qu'il est surdoué. D'habitude, chers petits amis, les ordinateurs nous arrivent de l'Europe, des États-Unis. Mais il est celui qui a créé le premier ordinateur 100% made in Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Il s'agit de tonton Karim Nazona. Tonton Karim, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tonton, quelle fierté de t'avoir. Merci, merci à tous. Merci Tata Naomi. Merci aux tout petits. Oh, on peut l'applaudir encore, les amis. Alors, tonton, j'ai 4 petits camarades qui se connaissent déjà. Ils vont venir rapidement au micro, qui ont apprêté des questions. Et on voudrait savoir si tu es prêt à nous dire toute la vérité, mais vraiment rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité pour nos tout petits. Nous avons nos 4 petits camarades qui sont prêts à poser des questions à tonton Karim. C'est dans la rubrique l'invité du jour. Je m'appelle Soro Payerigué Ismaël. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1. Quel travail fait exactement un ingénieur informaticien? Merci, mon petit Soro. Alors, un ingénieur informaticien, celui-là même qui conçoit, qui réalise et qui gère tout ce qui est hardware et software. Alors, je vais m'expliquer. Ah, c'est vrai, parce que ton hardware, software, là, ça nous a dépassé un peu. D'accord. Alors, le hardware, c'est tout ce qui est composant matériel physique d'un ordinateur. Tout ce qu'on peut toucher sur un ordinateur, c'est ça le hardware. Et le software, c'est tout ce qui est logique, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel, tout ce qui est système d'exploitation d'un ordinateur. Donc, tonton, hardware, c'est par exemple la souris, le clavier, l'ordinateur lui-même, la coque, la carte mère, le disque dur. Tout ça, c'est hardware. Voilà. Maintenant, software, c'est ça qui est Microsoft Word, Excel, les logiciels, c'est ça le software. Tonton, on a compris. Voilà. On peut applaudir pour tonton. Viens, mon grand. Bonjour, tonton Karim. Je m'appelle Touré Tanan. J'ai 8 ans. Je suis en classe de CE2. Comment fais-tu pour concevoir un ordinateur? Alors, merci Touré. Alors, pour concevoir un ordinateur, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. On a d'abord les composants de l'ordinateur, les composants de base, c'est-à-dire le physique de l'ordinateur. On a la souris, on a le clavier. En l'ordinateur lui-même, il y a des composants de base, la carte mère, qui, par cette carte mère, est connectée les autres composants, dont le microprocesseur, qui est le cœur de l'ordinateur. On a les barrettes mémoire, on a le disque dur, on a le logiciel en question, c'est-à-dire le système d'exploitation. C'est ça. Et tous les autres logiciels qu'on pourra installer par la suite. Donc, ce sont ces composants réunis qui servent à concevoir un ordinateur. Voilà. Mais, tonton, pardon, moi j'ai une question. Avant, ça quitte chez les Blancs là-bas pour venir, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, où toi tu as trouvé ça pour faire ça en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, mes études m'ont permis de faire plusieurs recherches en ce qui concerne la conception d'un ordinateur. Et comme je l'ai dit tantôt, un ingénieur est celui qui soit conçoit, crée ou bien améliore quelque chose qui existe déjà. Alors, ce que nous, on a fait, on a conçu certains composants qui permettent d'améliorer ce qu'on appelle l'ordinateur qui existait déjà. Ça existait déjà. Nous, on a conçu une version qui est adaptée à l'Afrique, qui est adaptée aux Africains, qui est adaptée aux Ivoiriens. Voilà. Ah, mais le tonton est intelligent, on applaudit pour lui, les amis. Merci. Ma princesse, vas-y, on t'écoute. Bonjour, tonton Karim. Je m'appelle Niagré Pamantaoré Grace. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Est-ce qu'il y a des écoles d'informatique en Côte d'Ivoire qui pourraient nous aider à avoir la même formation que toi? Alors, merci pour la question. Effectivement, il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui permettent d'avoir la même formation que moi, qui permettent d'avoir les mêmes aptitudes, les mêmes qualités et qui permettent également de pouvoir aboutir au projet que j'ai conçu. Alors, ces écoles existent, je ne vais pas citer de nom, mais après votre classe de terminale,
vous pourrez vous orienter dans une filière informatique qui vous permettra de pouvoir atteindre cet objectif. Mais déjà, il faut travailler à l'école. C'est ça. Voilà. Merci, tonton. Oui, ma belle, dis-nous tout. Bonjour, tonton Karim. Je m'appelle Akadjoa Leslie. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Que penses-tu de ceux qui utilisent l'ordinateur pour arnaquer ou faire du mal? Ah, viens, ma belle. Parce Très qu'on dit belle que question. c'est dangereux, tonton. Effectivement. Alors, pour définir cela déjà, il faut dire que utiliser l'outil informatique pour arnaquer, pour faire du mal aux gens, ce n'est pas bien, les enfants. Ce n'est pas bien. Donc, le conseil que je peux vous donner, on a toujours le choix entre faire du bien et faire le mal. Il y a des gens qui sont super intelligents. Ce qu'on peut leur conseiller déjà, c'est de faire du bien avec leurs connaissances, comme ce que nous faisons déjà, concevoir pour améliorer le bien-être et la vie quotidienne de tout le monde. Merci, bébé. Quelle belle intervention. Chers petits amis, venez juste là. Voilà, parce que tonton Karim va se tenir debout maintenant. Il nous passe son micro et il va vous récompenser. On regarde la caméra juste devant tonton Karim. Vous vous approchez des enfants au fur et à mesure. Je vous remets les paquets. À chacun un cadeau, tonton. À chacun un cadeau. À chacun un cadeau. Voilà. Maintenant, les amis, entourez tonton Karim. Voilà. Et puis, regardez devant vous. Tout le monde sourit, petite photo. On sourit fort, hein. Celui qui n'a pas de joli sourire, là, je repars avec mes cadeaux. On sourit. Bon, voilà. Ma photo a réussi. Voilà, ça réussit. Merci beaucoup, tonton Karim. On l'applaudit pendant qu'il se retire. Ben, on vous dit merci, les amis. Oh, ben, je vous en prie. Eh bien, je vous en prie. Il est temps pour nous de corriger la dictée. Papa Gérard, approche. Candidat, approchez. C'est l'heure. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Et ça... Où sont les candidats? Pourquoi elle est partie là, vous reculez? Candidat, approchez. Tonton Gérard, tiens ça pour toi. En face de la caméra, toi aussi. Voilà, dis-nous, comment ça s'est passé? Bon, la dictée, il faut dire que ça s'est bien passé. Seulement qu'on a eu 3 bonnes notes. D'accord. Alors, on a eu 3 bonnes notes. On va vous donner les résultats dans quelques instants, mais pour l'heure, prenez vos copies chez vous à la maison. Je parle de vous, justement, qui depuis l'émission est avec nous et qui avez participé à la dictée. Voici la correction qui s'affiche là maintenant pour vous. L'hiver sera une saison difficile pour les animaux. L'écureuil se nourrira des grains et grignotera ses réserves de noisettes tapies au fond de son nid de paille. Les mésanges cueilleront du bout du bec des fruits entre les feuilles. Les chevreuils prendront les derniers glands et brouteront les ronces et le lierre. Regardez comment on écrit grains, noisettes, paille, cueilleront, glands. Tout est corrigé là maintenant pour vous à l'antenne. À vous justement de tenir désormais compte de ces mots bien écrits à l'antenne. Alors, tonton, on ne va pas donner les notes. On a 3 qui ont la moyenne. On a 1 qui doit faire encore beaucoup plus d'exercices. Comme moi. Moi, je suis au CP1, donc il faut que j'étudie encore un peu plus. Là, quand je serai au CM2, je vais avoir mon examen aussi. Donc, vous savez, tonton, on a des stars qui défilent ici, sur le plateau de Haouani. Et c'est un monsieur pétri de talent qui nous rejoint. Il fait du zouglou. Il fait de la musique extraordinaire. J'ai du mal à prononcer son nom, il va nous aider. Je ne sais pas si je dis Soxy ou tonton viens, sinon je vais me blesser. Tonton viens, on l'applaudit bien fort. Bonsoir, tonton. Bonsoir, Tata Naomi. Merci, tonton, tu te mets là, tonton. Aide-nous à prononcer ton nom. Nous tous ici, on va répéter. C'est Zoxy. Les amis, on dit Zoxy. Bon, tonton, là, quand on dit Zoxy, mes amis et moi, on est perdus. Où tu chantes Seigneur, rends mon grand, là. Il faut faire un capella, on va se rappeler de toi. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. Depuis là, je barre seulement, mais je ne décolle pas. Seigneur, rends-moi grand, rends-moi grand. C'est bon, tonton, faut pas tout dire. On l'applaudit bien fort, les amis. Alors, tonton Gérard, c'est notre star du zouglou qui va récompenser les enfants. Donc, on commence du plus faible au plus fort. C'est ça, non, tonton? Je remettrai les cadeaux à tonton pour nous récompenser au fur et à mesure. Tonton, à chacun, un cadeau. Traoré Abdul Hamid. Voilà.
Petit Traoré, on travaille encore un peu plus, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit à tonton? Zoxy. Zoxy. Très bien. On va retenir son nom, nous tous aujourd'hui. Allons-y. Diabaté Bijou. Bijou. On dit merci, tonton. Tonton Zoxy. Très bien. Melaï Agnim, Ludivine. Merci, tonton Zoxy. Très bien. Et puis le numéro 1. Touré Saïd Cheikh Khalid. Khalil. On dit merci, tonton. Merci, tonton Zoxy. Maintenant, on va voir si l'enseignant aussi a retenu ce qu'on a dit. Toi aussi, pour ton cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Merci, tonton Zoxy. Ah, il a tué. Merci, tonton Gérard. Alors, tonton Zoxy, tu nous as sorti un nouveau bijou, là. Le titre, c'est quoi? Zouzou Wawa. Les amis, dites Zouzou Wawa. Zouzou Wawa. Très bien. Le Zouzou Wawa, c'est quoi? Le Zouzou Wawa, c'est l'abondance. L'abondance. Qui veut avoir beaucoup de cadeaux? Qui veut être béni? Qui veut que Dieu l'accompagne avec la santé et le succès? Dans ce cas, on se tient debout. Dans ce cas, on se tient debout. On va chanter Zouzou Wawa avec tonton Zoxy. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. On était avec les enfants du groupe scolaire Merlan, Dadjamé, Paillé, 3 cocoteurs. Ouh, c'est long. C'est long. Merci aux enseignants. Merci beaucoup d'être venus avec tous ces enfants. On termine à Ouané avec le show. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Retenez ce nom, Zoxy, pour le meilleur de la musique ivoirienne. À bientôt. Avant, regardez les gens, on voulait les ressembler. Aujourd'hui, Dieu a béni, les gens veulent faire comme nous. C'est vrai, dans l'année, on a eu beaucoup de projets. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas vu le jour. Mais cette année-là, mon Dieu, faut voir ça. Là où tu n'as pas donné, cette année, faut me donner. Et puis là où tu as donné, pardon, faut multiplier. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. C'est que je n'ai pas là, pardon, faut me donner ça. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. L'argent, les gens disent que j'ai là, pardon, faut me donner. Cette année, j'ai la foi que de mon côté. On m'entendait sans cesse sous tout ce que je fais, j'ai mis dans la main de Dieu. Donc je sais que on m'entendait sans cesse sous tout. Moi aussi je vais chanter l'année de mon année. Je dirais aussi que moi ma vie a changé. Mes prières, sans mon Dieu, il va m'exaucer. Cette année-là, mon Dieu, faut voir ça. Là où tu n'as pas donné, cette année, faut me donner. Là où tu as donné, pardon, faut multiplier. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. C'est que je n'ai pas là, pardon, faut me donner ça. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. L'argent, les gens disent que j'ai là, pardon, faut me donner. Oh, Dieu, pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça, Dieu, pardon. L'argent que les gens disent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. C'est la peine David Palmer. Cette année-là, on m'entendait sans cesse sous Ouawa. Merci le petit Dieu. Nuage et noir, on m'entendait sans cesse sous Ouawa. Ramassia le Igoué. Igoué n'est jamais en bas, toujours en haut. C'est Zouzou Wawa. David, bouche-lui que Dieu bénisse tes affaires. Dieu, pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Dieu, pardon, l'argent que les gens disent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. À Stéphane Oufé, pardon, faut lui donner ça. National qui coupe pas l'eau. Le chef le saisonnier, c'est amical le passo. Pardon, faut lui donner ça. C'est Jean le financier. Pardon, faut lui donner ça. Dieu, pardon, l'argent que les gens pensent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Dieu, pardon,
l'argent que les gens disent que toi tu m'as donné. Cette année-là, faut me donner ça. Arnaud Trading, Kone Fiesta, Christophe Mian, Ivan Saïla. C'est vrai, dans l'année, on a eu beaucoup de projets. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas vu le jour. À cette année-là, mon Dieu, faut voir mon cas. Ce que je n'ai pas là, pardon, faut me donner ça. À cette année-là,